Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Alain Xavier pour l'installation du plugin WordPress Money Machine, ce fameux plugin qui vous permet d'avoir jusqu'à 20 machines à sous sur votre site. Donc là dans cette vidéo en fait je vais vous montrer pas à pas comment installer ces petits plugins pour booster les revenus de votre site. Donc la première des choses à faire en fait c'est bien sûr de télécharger le plugin juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore commandé, eh bien il suffit de cliquer sur le lien également juste en dessous de la vidéo. Donc la première des choses à faire, la seconde chose à faire bien entendu, c'est de vous connecter à votre interface WordPress comme ici. Vous cliquez sur extension ou bien plugin si vous avez la version anglaise. Là, vous pouvez également poser juste la souris sur extension et vous cliquez sur ajouter. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur ajouter, eh bien vous cliquez simplement sur téléverser et vous faites choisir. Vous allez dans votre dossier téléchargement, qui est le dossier par défaut de WordPress, du navigateur lorsque vous téléchargez, ou alors vous allez directement dans le dossier où vous avez enregistré votre dossier, et bien vous recherchez, vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Donc dans le cas d'espèce en fait je ne vais plus installer parce que c'est déjà installé sur ce site. Je vous montre juste les étapes. La seconde chose en fait, une fois que vous avez installé, et bien vous aurez Money Machine comme ici. Vous allez cliquer dessus. Une fois que vous aurez cliqué dessus pour la première fois, et bien vous aurez un menu ici qui va vous demander d'activer le logiciel. Et bien vous récupérez juste l'adresse email qui se trouve dans votre espace membre juste en dessous de cette vidéo pour récupérer le lien, l'adresse email qui permet d'activer, vous activez. Et une fois que vous avez activé, et bien vous avez cette interface qui sera complètement vide. Donc là on peut voir que j'ai déjà installé certaines machines, j'ai déjà activé certaines machines sur mon site. La seconde chose à faire, et bien c'est qu'une fois que vous avez activé le logiciel, eh bien, vous venez dans Settings. Vous cliquez sur Settings. Et étant donné que ça, par exemple, dans mon cas, c'est un bloc qui va me permettre où je fais de l'affiliation Amazon spécialement. Donc, je vends des produits Amazon sur ce site. Donc, je vais activer spécialement les produits justement d'Amazon. Donc, ce que je fais en fait, ce que j'ai rempli ces paramètres-là, vous pouvez justement utiliser les clés par défaut. Comme ici, vous mettez juste, vous allez sur Amazon, vous récupérez votre tag, vous mettez ici et vous sélectionnez le pays. Donc ça peut fonctionner avec pratiquement toutes les places du marché Amazon. Moi, je mets France parce que j'ai fait la promotion des produits en français. Donc là, vous pouvez également remplir tout ce qu'il y a ici. Vous pouvez activer en fait, si vous ne voulez pas utiliser d'autres options, si vous avez une plateforme eBay, vous pouvez mettre votre idée ici. Il en est de même pour toutes les autres plateformes. Vous avez Clickbank également, vous avez Best Buy, vous avez Invento et puis vous avez bien d'autres choses. Donc vous avez vraiment beaucoup de machines. Une fois que cela est fait, et bien vous allez cliquer simplement sur Save Change. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Save Change, et bien votre machine est déjà OK pour que vous puissiez justement activer les machines. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous venez simplement sur Add New. Donc, il faut savoir que si vous avez la version live, vous aurez justement 20 options ici. Vous aurez 20 machines. Vous voyez que là, vous pouvez ajouter le code AdSense, la publicité AdSense, vous pouvez ajouter une bannière ADS, vous pouvez ajouter un texte publicitaire, vous pouvez ajouter des images. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'options ici. Vous pouvez ajouter une bannière flottante comme on voit généralement sur les sites. Et on peut ajouter justement des produits, des boutons d'appel, d'action. Vous pouvez justement ajouter des produits Amazon et bien d'autres. Donc vous voyez, et si vous avez l'option Pro, la version Pro comme moi actuellement, vous aurez également la possibilité justement d'ajouter un formulaire de capture sur votre site très simplement et bien d'autres. Donc vous avez vraiment plein d'options là. Vous pouvez justement même acheter un bouton pour que les gens justement puissent vous appeler directement sur Skype. Donc vous avez, avec la version Pro, vous avez jusqu'à 30 machines à sous. Et avec la version live que vous avez 20 options pour ajouter des choses sur votre site. Donc maintenant, nous allons faire un test rapidement. Donc voici en fait le site sur lequel nous sommes actuellement, qui fait les meilleurs vélos elliptiques. On peut voir là que j'ai activé quelques machines et ça me permet justement d'afficher les produits Amazon directement comme ça. Donc, vous voyez, un client s'il est intéressé, eh bien, il peut juste cliquer dessus et arriver sur le site. L'avantage c'est qu'une fois que c'est activé, eh bien, ça va s'afficher comme ça sur pratiquement tous les articles qui seront publiés. Donc là on voit que à l'accueil j'ai mis ça et là j'ai mis ça. Donc comment est-ce que j'ai fait ça?
eh bien, nous allons partir, je vais vous montrer un peu comment faire ça. On va le faire très rapidement. Donc, je vais, par exemple, là, là je vends des vélos elliptiques, donc les produits de sport, les produits pour maigrir et bien d'autres. Donc, ça s'affiche automatiquement au milieu de tous les articles qui sont publiés. Donc, nous allons ensemble créer une machine. Dans le cas d'espèce, eh bien, nous allons ajouter, par exemple, une machine promouvoir les produits Amazon. Bon, je pense à Amazon Product, Promote Related Amazon Product. Donc, je clique dessus, Add New. Voilà. Ce que je fais maintenant, une fois que j'ai déjà complété les autres paramètres, comme je vous ai montré tout à l'heure, une seule fois, puisque après, une fois qu'on a configuré les paramètres Settings, eh bien, on n'a plus rien à configurer. Là, par exemple, je vais ajouter quoi? Disons que je vais ajouter barre de traction. Voilà, barre de traction, vous voyez. Donc là, je tape juste le mot-clé que je veux ici. On demande si je veux afficher le prix, je dis oui. On demande si je veux afficher le logo Amazon, je dis oui. Alors là, maintenant, je mets le bouton d'appel à l'action. Donc, je tape un texte qui va permettre aux gens de cliquer, qui va pousser les gens à cliquer. Moi, je mets voir le prix promo sur Amazon. Ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, combien de publicités? Dans le cas publicitaire, je mets 3. Combien de publicités? Je mets 3. On pourrait mettre le nombre que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre 3. L'appel à l'action, je mets en promo sur Amazon. En promo sur Amazon aujourd'hui. Voilà, je préfère mettre aujourd'hui pour qu'on puisse bien distinguer la machine en question. Et là, maintenant, position. Bon, la position, maintenant, ça vous permet justement de décider là où vous voulez que votre publicité s'affiche. Là, j'ai choisi paragraphe. Bon, vous voyez qu'il y a beginning of post, début du texte, end of post, fin du texte, manner of post, au milieu du texte, after paragraph X, après tel nombre de paragraphes. Donc là, je vais prendre ça. Et ça, bon, généralement, par défaut, on peut mettre beginning of the, end of post, manner of post, vous pouvez mettre ça. Bon, paragraphe X, ça veut dire que vous voulez que ça s'affiche après tel nombre de paragraphes dans le texte. Donc là, par exemple, je vais mettre après 6 paragraphes. Floating, non, donc je ne veux pas que ce soit flottant. Et là, où est-ce que je veux que ça s'affiche? Everywhere. Donc ça s'affiche en fait partout sur le site. Sur tous les articles, ça va s'afficher. Là, je clique sur Save Changes. Et là, nous allons revenir ici pour voir. On va actualiser ça. Vous voyez bien que on va chercher ça et on voit ce qui va s'afficher dessous. Souvenez-vous qu'on a mis comme texte d'appel à l'action en promo sur Amazon aujourd'hui. Donc, on a ajouté le petit aujourd'hui. Voilà, vous voyez, en promo sur Amazon aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a mis barre de traction. Vous voyez que les barres de traction, en fait, se sont affichées automatiquement après 6 paragraphes dans le texte. C'est vraiment avantageux et vous pouvez faire ça avec toutes les machines, que ce soit des produits Invento, que ce soit des produits Amazon, que ce soit des produits AliExpress, que ce soit des produits eBay. Vous pouvez très bien les faire comme ça. Il suffit justement de remplir les paramètres comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, on peut même très bien encore ajouter d'autres machines comme ça. Donc, vous voyez maintenant, là, on peut voir que là, ça coupe vraiment tout le support ici. J'ai les vélos elliptiques. Là, j'ai les vélos elliptiques et notre modèle. Là, maintenant, j'ai les barres de traction. Donc, on voit qu'en fait, j'ai bien beaucoup de trucs sur les vélos elliptiques, sur plein d'outils là. Donc là encore, je peux très bien, j'en profite justement, je peux ajouter une autre machine. Donc je peux ajouter une autre machine, je peux par exemple mettre musculation. Donc musculation, en fait, ça va m'afficher, ça va me permettre justement d'afficher d'autres produits sur la musculation. Donc j'en profite en fait pour enrichir mon site. Donc musculation. Voilà, musculation, donc là, oups, j'affiche ça, en promo, voir le prix promo sur Amazon, là je mets 3, oups, là je mets 3, oups, le texte, je mets quoi? En promo sur Amazon aujourd'hui également, donc je mets ça après un certain nombre de paragraphes. Donc vous, en fait, ce que vous faites, ce que je recommande aux gens, c'est d'utiliser les paragraphes par défaut, hein. Bon. Ça dépend de ce que vous voulez ajouter. Moi, je mets par exemple après 10 paragraphes. Oui, après 10 paragraphes, je pense que c'est bon. Là, je clique sur Save Changes. Ah non. Attendez, c'est comme si j'ai fait paragraphe, non margin, non, c'est margin que j'ai raté là. C'est ici qu'il faut mettre le nombre de paragraphes. Margin là, je laisse à 0. Là, je clique sur Save Changes. Donc, souvenez-vous que nous avons mis le mot-clé musculation. Alors là, on va rafraîchir encore une fois de plus notre page pour voir. Voilà.
On va voir ce qui s'affiche derrière après musculation. Musculation. Voilà. En promo sur Amazon aujourd'hui pour la musculation. Vous voyez en fait ce qui s'est affiché là. Ça c'est très intéressant en fait. Vous voyez, là on a les produits, on a des trucs de musculation. Vous voyez que ça s'affiche. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est que vous faites ça une fois et vous n'avez plus besoin de refaire. Donc c'est pas un truc que vous allez faire tous les jours. Et ça c'est pour ce qui est d'Amazon. Donc maintenant nous allons essayer de créer en fait une top bar, le genre de bar que vous voyez par exemple, ça s'affiche sur les sites ici là, qui font un appel à l'action. C'est très bien pour faire la publicité. Donc je viens encore sur Add New. Donc voilà, en fait c'est toujours à partir de là que vous partez, vous cliquez sur Add New et puis vous choisissez la machine de votre choix. Par exemple je vais chercher une top bar, floating bar that shows all the times on screen. Donc on va choisir top bar, yeah, voilà, vous voyez par exemple ça, top bar. Ok, on va choisir un truc comme ça. Bon, je vais déjà chercher le lien que je vais ajouter là-bas. Je vais chercher quoi? Je cherche par exemple plus populaire, moins de musculation, tapis de course. Bon, par exemple, je prends un peu ça. Ok. Donc ici, on demande en fait de mettre le message. Hein. Donc une fois que vous avez cliqué sur Top Bar là, on demande de mettre le message. Je mets par exemple, voici les meilleurs tapis de course au prix promo sur Amazon. Voilà. Donc ça, c'est juste le texte en fait que je mets. Par exemple, text button. Voilà, ici, je vous dis par exemple, j'en profite. Vous voyez, c'est extrêmement facile. Là, oups, button color, text button, voilà, justement, j'en profite. On peut laisser ça en noir, comme vous pouvez aussi changer, vous mettez button color, vous pouvez aussi changer, mettre ce que vous voulez. Bouton text color, donc on laisse ça en blanc. Le reste, en fait, on ne touche à rien. Display once every, bon, moi je laisse 0 là, pour que ça s'affiche partout. Et je clique sur Save Changes. Voilà, c'est bon, c'est déjà sauvegardé. Maintenant, je vais actualiser, on va voir comment ça va s'afficher. Oups, voilà notre top bar qui s'est affiché. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou, c'est un truc de malade. Voilà, vous voyez. Donc là, si quelqu'un clique là, il va arriver directement sur la catégorie que j'ai sélectionnée pour les tapis. Donc on peut voir là justement quand la personne clique dessus, et bien la personne arrive ici directement. Donc c'est vraiment un truc, vous pouvez justement profiter, utiliser ça pour afficher d'autres plein de trucs. Donc les trucs en promo sur votre site. Vraiment là, je prends l'exemple sur un site Amazon, mais là vous allez constater que ça fonctionne sur pratiquement tous les sites du monde. Et vous avez comme ça jusqu'à 30 machines. Alors imaginez, vous pouvez également utiliser, si vous avez la version pro, comme j'ai dit tantôt, l'utiliser pour justement ajouter même un formulaire de capture. Donc là, on va faire un petit test pour les personnes qui ont justement la version pro. On va faire Add New. Donc on va faire ça très rapidement. Je vais vous montrer, mais c'est très simple à faire en fait. Vous ajoutez là, oups, on va aller chercher formulaire de capture. Formulaire de capture. Donc moi je pense avec ça, vous avez cette option là. Je pense si vous avez la version pro, formulaire de capture main. Donc c'est voilà, c'est l'espèce de boîte. Voilà, c'est ça ici. Display and opt-in form capture to capture les. Donc là ça permet en fait de capturer les emails. Voilà. Local autorespondeur. Donc ici vous pouvez même choisir en fait que les emails soient envoyés directement dans votre autorépondeur. Pour cela, vous allez justement mettre l'API. Donc là, en fiel email, moi je mets email. Ici, je veux également qu'on ajoute, je vais ajouter justement un autre truc pour le prénom. Je mets par exemple prénom. Voilà, bouton. Par exemple, valider, juste ça, valider mon archi. Bon, je mets juste valider, hein. Voilà.
je mets par exemple recevez en priorité les meilleures offres pour perdre du poids. Voilà. Le message, par exemple, si je veux par exemple que le message, je peux mettre un message de remerciement ici, ou bien je peux rediriger le prospect sur une autre page. Par exemple, je peux mettre là, merci, vous allez désormais recevoir nos offres en priorité. Voilà. Donc maintenant, on demande la couleur. Bon, je laisse ça en blanc. Beginning of post, donc au début du texte. Et là, Ops floating, non. Et là, je fais save. Où est-ce que je veux que ça s'affiche? Everywhere, je fais save. Voilà. Maintenant, on va rafraîchir pour voir. Donc c'est vraiment un truc génial, comme vous allez pouvoir le constater. Et bien, vous voyez, oups, nous avons notre fameux formulaire de capture et qui s'affiche là. Donc voilà, justement, avec un petit message comme ça, recevez en priorité les offres, les meilleures offres. Alors on dit une offre, j'ai même mal écrit offre ici, pour perdre du poids. Donc vous voyez, en fait, c'est ça l'idée en fait. Donc là, je peux modifier, comme j'ai mis meilleur sans E, oups, voilà. Donc vous voyez les meilleures offres pour garder la forme quotidienne. Par exemple, je peux mettre ça pour garder la forme au quotidien. Voilà. Vous voyez, non? Donc là, par exemple, là, j'ai laissé en fait que ça s'enregistre directement ici. Donc je pourrais justement télécharger les emails que j'ai collectionnés pour justement leur envoyer des emails après. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment hyper intéressant. Oups, lorsque j'ai rafraîchi, voilà. Recevez en priorité les meilleures offres pour garder la forme quotidienne. Donc vous pouvez en fait changer ça, vous pouvez changer le design de ça directement là-bas. Vous avez les choix que vous pouvez faire. Donc vous voyez en fait, recevez en priorité les meilleures offres pour garder la forme quotidienne. Là, justement, je vais faire un test. Non, on a dit prénom, je mets Xavier. Email, je mets alinox86@yahoo.fr. Donc vous voyez, oups. Vous voyez, oups, merci, vous allez désormais recevoir nos offres en priorité. Donc, vous voyez, c'est un truc vraiment génial. Et si maintenant nous verrons pour les personnes, je dis cette fonction est active juste pour les personnes qui ont la version pro. Donc, ce n'est pas la version pro de WordPress Money Machine, et bien vous risquez de ne pas avoir ça. Et pour avoir la version pro, et bien, voilà, vous voyez, c'est déjà enregistré. Donc, vous voyez vraiment, c'est un truc génial. Et après, vous pourrez simplement exporter ça pour ajouter à votre autopreneur, ou bien vous pouvez configurer comme je vous ai montré tout à l'heure pour que ça s'enregistre directement dans votre autopreneur. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Pour avoir la version pro, eh bien vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Malheureusement sur System.io, eh bien on ne peut accéder à la version pro, à la page qui présente la version pro qu'une seule fois. Donc une fois que vous avez raté, eh bien vous devez reprendre le processus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à maximiser vos revenus grâce à WordPress Money Machine, ce fameux outil qui vous permet justement d'avoir jusqu'à 30 sources de revenus sur votre site. Donc il y a plein d'autres options comme ça qui permettent justement d'ajouter des liens. Donc vous pouvez vraiment décider qu'en fait, chaque fois ça trouve par exemple le mot course sur votre site, et bien que ça l'associe en fait, que ça l'ajoute un lien. Donc là on va vraiment, je sais pas pourquoi, mais je perds toujours beaucoup de temps lorsque je fais des vidéos, mais juste en fait vous avez déjà l'essentiel. Donc pour les personnes qui ne veulent plus regarder, eh bien vous pouvez justement vous arrêter. Donc par exemple on peut décider d'ajouter ça à un mot-clé. Vous voyez par exemple musculation. Donc ça par exemple c'est un mot qui justement renvoie à la catégorie musculation. Donc ça c'est inséré automatiquement. Chaque fois que ça va retrouver ça, vélo elliptique par exemple, vous allez voir ça va justement renvoyer, mettre en fait ça sur un lien, et ça va permettre justement d'arriver aux catégories. Donc vous pouvez justement exploiter cette option là pour maximiser vos revenus. Si vous avez même un vieux site sur lequel les liens sont brisés, bien justement en exploitant justement cette option là, et bien vous allez pouvoir remettre des liens. Et pour le faire, bien vous ajoutez seulement @new money, et vous venez par exemple, vous cherchez simplement sur link benefit product, c'est une des options en fait que j'adore le plus. Voilà, link and keyword to NU. Donc ajouter un lien à n'importe quel mot clé
de votre choix. Et ça se fait automatiquement. Vous faites seulement add, simplement. Donc, vous pouvez en fait même utiliser ça pour référencer en fait les articles sur votre site. Un article justement que vous voulez que ça monte dans les moteurs de recherche, et bien vous utilisez ça. Donc, faites seulement add link. C'est très simple. Hein. Vous ajoutez ici le mot-clé, vous ajoutez ici le lien vers lequel vous voulez que ça pointe et vous cliquez sur Save. Donc voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas être encore plus long que d'habitude. Bye bye.